Bonjour, aujourd'hui on me demande comment est-ce qu'on met de l'or sur des objets en céramique. Alors l'or que j'utilise fait partie de ce qu'on appelle la grande famille entre guillemets des lustres, donc ce sont tous des produits, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de ce qu'est un lustre, mais voilà, ce sont des produits, il y a de l'or, mais il y a du bronze, de l'argent, il y a même des couleurs qui ne sont pas métalliques, donc vous avez une petite gamme comme ça de couleurs. Ça se met en troisième cuisson. Donc ça veut dire que vous avez, c'est une troisième cuisson, donc vous avez fait votre biscuit, vous avez émaillé votre peau et puis vous venez mettre votre lustre et puis vous recuisez encore une fois. Alors la température de cette troisième cuisson c'est 750 degrés, en tout cas moi c'est ce que je fais 750 degrés. Je n'ai plus la courbe de température en tête, mais de mémoire je dois faire quelque chose comme 100 ou 120 degrés heure, quelque chose comme ça, jusqu'à 750 degrés. Je ne fais pas de plateau et je redescends tout de suite une fois que j'atteins ma température. Alors alors ici dans le cas de l'or en tout cas, le prix aussi et la couleur va varier en fonction de la densité d'or qu'il y a dans le produit. Donc au plus il y a d'or dedans, au plus votre produit sera cher. Ici moi je travaille avec du 12 carats et de mémoire je crois qu'on est à plus ou moins 50 € le tout petit pot, le petit flacon comme ça, qui n'est pas rempli hein, quand vous l'achetez. Donc ce qui veut dire par là que c'est un produit cher qu'on utilise avec parcimonie, qui n'est pas du tout fait pour recouvrir tout votre objet. D'accord? Donc c'est vraiment fait pour venir travailler en décor. Alors ça fonctionne mieux si vous avez mis un émail en dessous. J'ai déjà expérimenté sur de la terre non émaillée cuite à grès des décors, ça fonctionne. La seule chose c'est qu'on a moins l'aspect brillant, en tout cas pour l'or c'est moins brillant, donc c'est plus mat et c'est moins net, donc c'est comme si ça fusait un petit peu dans l'argile. Donc si vous faites des traits très fins, ça va avoir un effet un peu comme de l'eau sur, oui, de l'eau sur un buvard. Vous voyez, ça va un peu fuser comme de l'aquarelle. Légèrement, mais voilà. Donc c'est moins net et c'est moins brillant que si vous le mettez sur de l'émail. Ce qui est en fait sa fonction première. Normalement, on vient mettre un lustre sur un objet émaillé. Après, pour le positionner, vous faites un peu comme vous avez envie. Le plus simple et le plus logique, c'est le pinceau, parce qu'en général, on n'en met pas des masses, et donc c'est vraiment pour faire un décor. Souvent assez précis. Après, vous pouvez imaginer faire des empreintes au cachet, ce genre de choses. Vu le prix de l'objet, c'est vrai qu'on essaye quand même de l'utiliser en ne gaspillant pas trop. Par contre, il y a un point sur lequel j'insiste vraiment, c'est que c'est un produit hyper toxique. Ce qui veut dire que quand vous l'utilisez pour décorer vos objets, vous ventilez absolument votre pièce et surtout quand vous cuisez, vous ventilez. Donc vous n'allez pas du tout cuire dans une pièce et vous travaillez à côté, quoi, hein. Ça c'est hors de question. Donc il faut vraiment aérer parce que c'est vraiment toxique les vapeurs qui s'en dégagent. Donc voilà, c'est vrai qu'ici moi les fours sont en extérieur donc j'ai pas trop le problème, mais pour toutes celles et ceux qui ont un four dans leur atelier, voire dans leur habitation, franchement c'est pas top quoi. Alors, donc vous venez mettre votre lustre au pinceau sur votre objet. Faites attention que ça ne sèche pas tout de suite. Ça met un certain temps, voire une heure ou deux avant que ce soit sec. Donc faites bien gaffe quand vous manipulez votre objet de ne pas mettre des traces de doigts, de ne pas frotter, de ne pas... voilà, des fois on ne se rend pas toujours compte et ça arrive très vite qu'on ait des taches et du coup on en a sur les doigts et comme ça sèche pas vite, on en met en fait sur tous les pots qu'on touche et quand ça sort du four on se rend compte qu'en fait on a des taches de doigts sur la moitié de vos pots. Donc faites bien attention quand vous l'utilisez d'être vraiment focus, de penser à vous laver éventuellement les mains régulièrement si vous avez un doute. Donc voilà, ça c'est un peu, on va dire, le point difficile. Le point délicat, c'est que souvent on fait des tâches et qu'on s'en rend pas compte. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Donc c'est vraiment ça, et c'est la ventilation. Alors, une fois que vous avez fini de faire votre décor, vous laissez sécher ou pas, hein, vous pouvez mettre directement dans le four. Pour le matériel, le pinceau, etc., moi je lave tout au White Spirit. Donc je lave au White Spirit et puis je lave avec de l'eau savonneuse pour récupérer mes pinceaux. Et ça fonctionne assez bien. Vous devez par contre utiliser ça sur un objet qui est bien propre, donc vous dépoussiérez bien vos objets avant de commencer à mettre votre lustre.
Et puis ben voilà, vous le déposez dans le four. Comme c'est une cuisson à 750 degrés, votre émail ne va plus refondre, d'accord? Donc c'est pas grave si vos pots éventuellement là où il n'y a pas de lustre se touchent, ils vont pas rester collés, vous voyez, parce que l'émail va plus refondre. Donc voilà, ça c'est un petit peu quelques petits trucs et astuces pour utiliser le lustre. Je vous dis l'or, mais il y a plein d'autres couleurs possibles, hein, donc en fonction d'eux. Après, théoriquement, c'est pas fait pour des objets qui vont au lave-vaisselle, donc ça résiste normalement pas au lave-vaisselle. Après, je suis, comme vous l'avez pu le remarquer, très fainéante, et donc en ce qui me concerne, des tasses que j'ai faites, j'ai des objets, des tasses, des assiettes, enfin bref, j'ai des objets qui vont au lave-vaisselle plusieurs fois par semaine et que j'ai depuis déjà, à mon avis, 4-5 ans facilement. Et voilà, ça ne part pas. En tout cas, les dessins que moi j'ai fait au pinceau ne bougent pas, mais je vous le dis, c'est pas prévu pour. Donc voilà. Après, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, quand je vends un objet décoré à l'or, j'indique que c'est pas prévu pour le lave-vaisselle, mais que c'est conseillé de le laver à la main. Maintenant, voilà, je vous fais part de mon expérience, hein, parce que comme je suis un peu fainéante, je ne lave pas systématiquement ce que j'utilise à la main, et le lave-vaisselle est un grand ami, donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout sur le lustre. Après, si vous avez d'autres questions, ben, revenez vers moi, mais je crois avoir fait brièvement en tout cas le tour de la question. Donc à demain!